Les boomers se sont-ils gavés? En 40 ans, la part du patrimoine détenue par les plus de 60 ans a littéralement explosé. Plein emploi et croissance record. Ils ont connu le monde d'avant la fin des ressources et d'avant la dette généralisée. Leur plus gros coup? L'immobilier, acheté pour presque rien des biens qui valent aujourd'hui 20 fois plus, un marché désormais verrouillé. Pendant qu'ils accumulèrent les actifs, les salaires ont décroché. Aujourd'hui, travailler dur ne suffit plus pour devenir propriétaire. Ce festin a été financé par une dette publique massive et une facture écologique que les générations suivantes devront régler. Ce n'est pas une guerre, c'est un constat comptable. Le contrat social est-il rompu? Nous allons tout disséquer. Les 30 glorieuses, une parenthèse enchantée où tout semblait possible, un monde avide de progrès, le secret, une énergie quasi gratuite, le pétrole coulait à flot, alimentant une machine économique sans limite. C'est l'explosion de la consommation, voitures, frigo, télé, des symboles de confort enfin accessibles à tous. L'ascenseur social tournait à plein, on pouvait espérer une vie meilleure que celle de ses parents, une promesse tenue, le plein emploi était la norme, les entreprises se battaient pour recruter, une sécurité totale pour bâtir son futur. Mais cette croissance reposait sur des bases fragiles. On consommait ce que la planète ne pourrait plus donner. 1973, le réveil est brutal. Le premier choc pétrolier siffle la fin de la récréation. L'énergie gratuite, c'est fini, et avec elle, une certaine insouciance. En quelques mois, le prix du baril explose, les coûts de production s'envolent et la machine économique commence à s'enrayer sérieusement. C'est l'apparition d'un nouveau spectre, le chômage de masse. Pour la première fois depuis la guerre, on ne trouve plus de travail en claquant des doigts. Pour maintenir le niveau de vie, l'État commence à emprunter massivement. C'est le début des déficits chroniques. On finance le présent avec l'argent du futur. L'inflation s'installe. Les prix grimpent plus vite que les salaires. Le pouvoir d'achat devient une préoccupation quotidienne pour les familles. Le monde change de visage, la croissance facile laisse place à la gestion de crise, les premières fissures du contrat social apparaissent, on parle de l'immobilier, le pilier central de la fortune des boomers. Acheté dans les années 70, c'était le pari gagnant, des taux d'intérêt parfois élevés mais effacés par une inflation galopante et des prix dérisoires. En 40 ans, les prix ont été multipliés par 10, 20, parfois plus. Une création de richesse passive, sans effort, mais redoutable. Résultat, un marché désormais fermé à double tour. Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'apport personnel est devenu une montagne infranchissable. C'est un transfert massif de richesse des locataires vers les propriétaires. Une rente qui ponctionne le pouvoir d'achat des travailleurs. L'immobilier n'est plus un toit, c'est un actif financier, une barrière qui sépare ceux qui héritent de ceux qui triment. Pendant des décennies, le travail était le moteur de l'ascension sociale. Aujourd'hui, le moteur s'est emballé, mais les roues ne tournent plus. Depuis les années 80, la productivité a explosé grâce à la technologie, mais les salaires réels, eux, ont arrêté de suivre. La richesse produite ne va plus dans la poche de ceux qui la créent. Parallèlement, les dépenses contraintes ont bondi. Logement, transport, santé. Se loger dignement consomme désormais une part disproportionnée du revenu net. Le CDI protecteur des boomers a laissé place à une mosaïque de contrats précaires. On demande aux jeunes d'être agiles, flexibles, mais surtout moins coûteux. Avec un seul salaire, un boomer pouvait faire vivre sa famille et acheter sa maison. Aujourd'hui, il en faut souvent deux, sans aucune garantie sur l'avenir. On travaille plus dur pour maintenir un niveau de vie qui s'érode. Le sentiment de déclassement social s'installe et avec lui, une colère sourde. La dette en héritage, un chèque en blanc signé hier à encaisser demain. C'est l'histoire d'un festin national financé à crédit. Depuis 40 ans, le déficit n'est plus une exception, c'est devenu la norme. On finance le fonctionnement courant en empruntant sur l'avenir. Chaque année, des dizaines de milliards s'envolent uniquement pour payer les intérêts. C'est de l'argent qui ne va ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux. C'est une hypothèque invisible sur la vie de ceux qui commencent à peine à travailler, un poids financier qui limite leur capacité d'action. Pendant que la dette gonfle, les investissements d'avenir s'étiolent. On privilégie le remboursement du passé au détriment des infrastructures de demain. La solidarité intergénérationnelle est-elle devenue à sens unique? Le pacte social vacille sous le poids de ses engagements différés. On a longtemps cru que la croissance était gratuite. Erreur, elle avait un prix caché que nous payons aujourd'hui.
Pendant que les usines tournaient à plein régime, personne ne comptait les émissions. On a construit un monde sur le gaspillage systématique des ressources. Le réchauffement n'était pas au programme. On a hérité d'un modèle qui brûle son propre socle de vie pour générer un profit immédiat et éphémère. Les paysages ont été fracturés par le béton, la nature a été traitée comme un réservoir inépuisable, une variable d'ajustement de la prospérité. C'est la dette la plus lourde. Contrairement à la dette financière, on ne peut pas la renégocier. La planète, elle, ne fait aucun crédit. Un héritage complexe pour ceux qui commencent leur vie. Les boomers ont profité d'un monde disparu, léguant les factures aux suivants. Ce n'est pas une guerre de personnes, mais le résultat d'un système privilégiant la rente sur le futur. Immobilier verrouillé, dette record, urgence climatique. La triple peine est le défi de notre siècle. Continuer n'est plus une option. Passons d'une économie de la rente à une économie du projet. Redonner de l'air au travail, faciliter l'accès au toit et investir massivement dans le vivant. Le savoir est une arme. Comprendre le passé, c'est se donner les moyens de bâtir demain. Les boomers se sont-ils gavés ? Nous avons vu comment une génération a bénéficié d'un alignement de planètes historiques uniques. Portés par l'énergie gratuite des 30 Glorieuses, ils ont construit un monde de consommation de masse et d'ascension sociale garantie. Mais 1973 a sonné la fin de l'insouciance. Pour maintenir le rêve, on a inventé le déficit chronique et la dette en héritage. L'immobilier est devenu une forteresse et les salaires ont décroché de la productivité, verrouillant l'avenir des nouvelles générations. À cela s'ajoute la facture écologique, une dette environnementale que la planète ne nous autorisera jamais à renégocier. Réparer le lien demande du courage, passer de la rente au projet, investir dans le vivant et réinventer un contrat social équitable. Comprendre le passé pour bâtir demain. Au revoir, likez la vidéo et abonnez-vous.